On a généré plus de 100 000 euros en 2 mois avec TikTok Shop et c'est pas du chiffre d'affaires sur papier, c'est du cash, c'est réel, c'est encaissé. J'ai accompagné une centaine de débutants, des gens qui avaient jamais vendu un seul produit en ligne à construire leur boutique sur TikTok Shop en partant de zéro. Et ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est exactement le système qu'on a utilisé pour y arriver. Un niveau de détail que t'as jamais vu sur TikTok Shop sur le YouTube francophone. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, t'as une longueur d'avance sur la majorité des gens qui vont essayer de faire la même chose dans les 6 prochains mois. Donc accroche-toi et c'est parti, on y va. Ok, c'est parti, let's go pour la vidéo. Donc pose-toi quelques minutes, prends des notes parce que ce que tu vas recevoir ici c'est énormément de valeur. Donc comme tu l'as vu au titre, à la miniature et du coup à l'intro de la vidéo, aujourd'hui on va voir comment on a fait plus de 100 000 euros de chiffre sur TikTok Shop en à peine 2 mois. Donc comme tu peux voir ici, on a le chiffre d'affaires juste ici, donc plus de 100 000 euros, près de 4 000 commandes générées pour près de 7 000 produits vendus. TikTok Shop. Donc c'est la nouvelle marketplace qui vient d'arriver aujourd'hui en France, je vais t'en parler plus en détail, mais juste avant laisse-moi le temps de me présenter rapidement. Donc moi c'est Yanis, pour ceux qui me connaissent pas, je fais du TikTok Shop aujourd'hui depuis sa sortie en France, donc ça fait 1 an maintenant. Je m'y intéresse depuis à peu près 1 an et demi maintenant et je fais du e-commerce depuis 2020, donc ça fait maintenant 6 ans au moment où je fais la vidéo. Donc ce que tu vois à l'écran actuellement, c'est tout simplement beaucoup de retours de mes clients, de mes élèves, des personnes que j'ai accompagnées sur TikTok Shop. Donc je te laisserai voir ça en détail de toute façon. Tu pourras faire une capture d'écran ou alors tout simplement tu pourras venir sur mon Instagram. Donc voilà, comme je te disais, sur Instagram, j'ai énormément de stories, donc tu pourras venir voir mes stories ici à la une, où je te parle un petit peu de mes clients. Hop, tu peux voir des résultats d'élèves, des podcasts avec mes élèves. On peut voir ici mon élève qui a fait 4 000 euros en un jour, c'est pas rien. 67 000 euros en 4 mois, 17 000 euros en une semaine, 3 000 euros en lancement. Tu vas voir des résultats de mes élèves, des messages de mes élèves, des vidéos avec mes élèves aussi notamment, les personnes que j'accompagne sur TikTok Shop. Tu auras aussi du coup tout ce que je fais moi-même sur TikTok Shop. Donc ça, c'est ma voiture qui est remplie de colis. Donc c'est pas du TikTok Shop là en l'occurrence parce que c'était pas encore sorti, c'était pas disponible en France. Mais voilà, là tu vas avoir beaucoup de colis. Ça c'est mes commandes tout simplement sur TikTok Shop. Tu vas en avoir énormément. Donc je te laisserai aller visionner tout ça. Le Instagram il est en description. @YanisCharrout, je pourrais aller jeter un petit coup d'œil. Donc hop, on continue. Donc là, ça c'est tout simplement des colis de mes clients, des personnes que j'accompagne. Tu vas avoir des messages ici. Première vente de Oscar juste là. Félicitations à toi si tu passes sur la vidéo. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 1 an que j'accompagne les personnes à se lancer sur TikTok Shop. Ça, je vais t'en parler plus en détail. Aujourd'hui, c'est pas ça le sujet de la vidéo, c'est comment on a fait 100 000 euros en 2 mois sur TikTok Shop. Donc c'est parti. Le premier point qu'on va aborder ensemble, c'est tout simplement le produit et la niche. Donc il faut savoir que pour vendre sur TikTok Shop, il te faut un produit. Ok, il faut un produit, une niche, et la première étape de cette vidéo, c'est tout simplement le produit, comment le trouver. Tu m'excuseras si je bois quelques gorgées d'eau de temps en temps. Il fait très chaud là où je suis. Donc du coup, le produit. Donc le produit, tu as plusieurs méthodologies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur TikTok Shop, en fait, l'avantage, c'est qu'on est sur une plateforme, enfin c'est la seule plateforme e-commerce où la découverte et l'achat se font au même endroit. Ça veut dire que même si tu viens avec un produit qui n'est pas encore disponible sur TikTok Shop, où il n'y a pas tout simplement un volume de recherche ou ce genre de choses, il y a personne qui a besoin de ce produit, entre guillemets, c'est pas bien grave parce que tu pourras quand même le vendre si tu as un produit de qualité et un produit tout simplement qui a un marché. Parce que si tu n'as pas de marché, tu pourras pas vendre, c'est logique. Donc là, plusieurs méthodes pour trouver un produit, c'est tout simplement les recherches TikTok. Tu peux scroller sur TikTok, voir des produits qui t'intéressent, pas forcément des produits qui sont sur TikTok Shop, mais des produits que tu vois dans ton fil d'actualité et tu pourras tout simplement les proposer sur TikTok Shop. Ensuite, la deuxième méthodologie, c'est avec les logiciels. Donc on peut avoir accès à énormément de data aujourd'hui avec les logiciels. Là, tu as un exemple actuellement à l'écran. Tu peux voir qu'on a des produits, les meilleurs produits sur les 30 derniers jours qui ont généré le plus de chiffre d'affaires. Donc tu peux voir que cet aspirateur, il a généré 5 millions d'euros en 30 jours. Tu peux voir que là, ce kit ici, qui est vendu quand même 200 euros, donc on est sur des produits high ticket, a généré plus de 2 millions d'euros de chiffres. Donc voilà, tout ça c'est très intéressant de le voir parce que tu vois les produits qui ont fonctionné en fait. Et si ça a fonctionné pour les autres, ça peut fonctionner pour toi. Mais tu peux aussi avoir accès juste ici aux vidéos, tout simplement les meilleures vidéos sur TikTok Shop pour générer le plus d'argent. Donc ça c'est sur les logiciels aussi pareil. Donc utilise les logiciels, utilise TikTok directement de manière native pour tout simplement chercher des produits. Tu pourras aussi formater ton algorithme pour qu'il puisse te proposer uniquement les vidéos que tu veux. Mais un conseil, te prends pas trop la tête non plus avec la recherche produit. Comme je t'ai dit, TikTok Shop, c'est la seule plateforme e-commerce où la découverte et l'achat se font au même endroit. Ce qui veut dire que voilà, tu peux vraiment venir avec un produit qui résout vraiment un vrai besoin, une vraie problématique, etc. Donc ça, bien sûr, c'est des critères de sélection d'un produit. Mais même s'il n'y a pas de recherche, etc., tu pourras quand même le vendre sur TikTok. Ok? Le deuxième point, c'est tout simplement la validation du produit. On ne commande jamais 500 pièces ou 1000 pièces ou 5000 pièces dès le lancement. J'ai des gens, ils font l'erreur, donc c'est pas forcément mes élèves, c'est des gens qui me contactent sur Instagram, etc.
et ils me disent j'ai 8000 pièces chez moi, j'ai 5000 pièces chez moi, j'ai 1000 pièces chez moi, j'arrive pas à les vendre. Ça ne se fait pas, ça aujourd'hui en e-commerce, il faut prendre un petit stock de testing. Moi, ce que je préconise à mes clients, à mes élèves, c'est 100 à 200 pièces, selon le prix du produit, etc. Si vous avez un produit qui est pas très cher, vous pouvez investir un petit peu plus. Mais si votre produit ne marche pas, eh bien, vous allez être bloqué avec ce stock-là et vous n'allez pas pouvoir réussir à le vendre, tout simplement. Donc, validation du produit, c'est obligatoire avant de commander, de lancer une grosse production. Obligatoire. Ensuite, le dernier point, c'est le positionnement. Donc, le pricing naturellement, mais surtout l'angle marketing. Aujourd'hui, il vous faut un angle marketing. Il faut montrer que vous êtes unique. Ok? Je vous donne un exemple. Si demain vous voulez vendre un vidéoprojecteur et il se vend déjà sur TikTok Shop, eh bien, de toute façon, on va le voir juste après. Mais vous allez devoir vous différencier de votre concurrence. Ça, c'est le premier angle. Mais les autres types d'angles, c'est tout simplement à qui vous allez parler. Ok, vous allez parler potentiellement à des femmes enceintes, potentiellement à des entrepreneurs, potentiellement à des étudiants. Et ça, faut savoir du coup l'analyser et tout simplement bien leur parler dans le marketing, dans les vidéos. Dans les vidéos, vous n'allez pas dire ouais les étudiants alors que je parle à des femmes enceintes comme je t'ai dit. Non, c'est logique. Et là, du coup, on a quelques points. Donc, c'est le panier moyen. Donc, moi, ce que je vous préconise comme panier moyen, c'est un panier moyen à 30 euros. Parce qu'en dessous, c'est un petit peu compliqué. Bon, là, on peut voir que le nôtre, il est de 25 euros. Bon, ça nous a pas empêché de faire 100 000 euros en 2 mois. Mais parce qu'on a fait beaucoup de chiffres. Si vous allez faire un petit peu moins de chiffres, donc il vous faut un panier moyen à 30 euros. Le panier moyen, qu'est-ce que c'est? Ça veut tout simplement dire, ben, c'est une moyenne, en fait, du panier, de commandes. C'est-à-dire que la moyenne de commandes doit être de 30 euros. Si vous vendez un produit à 20 euros, vous devez avoir des commandes à 20 euros, des commandes à 40 euros, des commandes à 60 euros. Pour pouvoir avoir, entre guillemets, un panier moyen à 30 euros. Ensuite, l'analyse concurrentielle, ce que je disais juste avant, c'est tout simplement venir analyser les avis clients de vos concurrents. Donc ça, c'est une branche dans l'analyse concurrentielle, hein. Bien sûr, il y a plusieurs points, mais une des choses importantes, c'est d'analyser, du coup, les avis de vos concurrents. Je reprends l'exemple de mon vidéoprojecteur. Si j'ai un vidéoprojecteur que je vends sur TikTok Shop, je veux le vendre sur TikTok Shop, je le vends pas encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder les marques qui proposent des vidéoprojecteurs sur TikTok Shop, je vais regarder les avis clients, les commentaires, et tout simplement, ça va me dire ce que je peux améliorer sur mon produit. En l'occurrence, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, le ventilateur. Si j'améliore le ventilateur, et que après je dis dans mon marketing, voilà, ce vidéoprojecteur, il a un bon ventilateur, il va pas surchauffer, etc. Eh ben, je vais récupérer les clients à la fois qui ont acheté chez cette personne et qui n'ont pas été satisfaits, mais je vais aussi récupérer les clients qui ont vu le commentaire négatif et qui n'ont pas acheté à cause de ce commentaire négatif, et je vais aussi récupérer les clients qui n'ont pas vu le commentaire, mais qui ont eu cette crainte-là, qui se sont posé la question, est-ce que le ventilateur est de bonne qualité? Donc j'ai vraiment beaucoup à gagner en faisant cette analyse. Ensuite, notre point, c'est tout simplement le testing du produit. Donc ça, j'en ai parlé, obligatoire, testing du produit. On n'achète jamais beaucoup de stock comme ça d'entrée de jeu, alors qu'on sait même pas si le produit va marcher, on n'a même pas testé. Et le dernier point, c'est de pouvoir proposer des bundles, donc des upsells, des produits complémentaires si vous préférez. L'objectif, c'est quand même d'augmenter la LTV du client. Donc ça aussi, on va le voir juste après. Tout simplement, la LTV, c'est le fait de pouvoir vendre plusieurs choses. Donc soit le même produit parce que le produit est consommable, ou alors plusieurs produits différents à un même client. Donc un client, au lieu de t'apporter uniquement 30 euros, eh ben, il va t'apporter peut-être 300 euros. Ensuite, deuxième gros chapitre, c'est tout simplement le sourcing et la logistique. Donc le sourcing et la logistique, c'est très simple. Nous, au sein de TikTok Shop Mastery, donc l'accompagnement que je propose, on a un partenaire qui est un agent de sourcing en Chine directement. Comme vous pouvez voir là, c'est un appel que j'ai effectué avec lui. De temps en temps, on se fait des petits calls pour voir. Donc là, en l'occurrence, il me faisait la démonstration de la plateforme. Donc comment ça se passe? Il faut savoir qu'on a les recherches avec images. Donc nous, si on a un produit, on sait qu'on veut vendre ce produit, on a la photo. On prend la photo, on la met dans le logiciel de l'agent et tout simplement, ça nous propose des différentes tarifications, etc. On a aussi la recherche par mots-clés. Ou sinon, vous pouvez passer par un agent, voilà, Alibaba, Taobao, 1688, peu importe. Tant que vous avez un bon agent de qualité. Ok? Il faut que cet agent il puisse répondre à votre besoin en termes de quantité et de qualité. Ok? Si demain votre produit cartonne, ce qui est vraiment beaucoup arrivé avec nos clients, eh ben généralement il y a des fournisseurs qui peuvent pas assumer la demande. Donc l'avantage quand on travaille avec quelqu'un de qualité et qui est partenaire d'un accompagnement, en l'occurrence nous, c'est qu'on a une gestion des stocks qui est hyper maîtrisée. Parce que la personne a l'habitude de travailler avec ce genre de profil. Sur TikTok Shop, les marques peuvent péter hyper rapidement. De toute façon, on va le voir juste après. J'ai des marques qui ont pété en une semaine. Mais voilà, concrètement, c'est très important d'avoir une bonne gestion des stocks irréprochable. Parce que si demain vous êtes en rupture de stock sur TikTok Shop, l'algorithme va vous mettre un coup. Vous n'allez pas dans visibilité. Il va pas bien vous référencer parce que vous n'avez pas beaucoup de stock. TikTok, en fait, n'ont pas d'intérêt à vous envoyer beaucoup de trafic sur vos vidéos si vous avez qu'un seul produit avec 10 pièces en stock. Ils n'ont pas d'intérêt. Eux, ce qu'ils veulent, c'est beaucoup de produits, beaucoup de stock. Donc si vous n'avez pas beaucoup de stock, ou alors encore pire que vous êtes en rupture de stock, c'est mort pour vous. Donc la petite leçon, c'est de ne jamais être en rupture de stock. Ensuite, niveau logistique, il faut que votre agent, votre fournisseur, peu importe avec qui vous bossez,
il faut qu'il puisse respecter vos délais. Ok, en termes de réapprovisionnement, ce genre de choses, vous pouvez pas vous permettre d'avoir des réapprovisionnements en 2 mois, en 45 jours ou je ne sais pas combien de temps. Il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit efficace. Il faut comprendre que même si vous gagnez pas énormément de marge au début à votre lancement, c'est pas grave. Le plus important, c'est de tester le produit et voir que ça fonctionne. Ok, si ça fonctionne, tant mieux. Aussi, un SAV maîtrisé. Très important, le SAV, pas beaucoup de retours, pas beaucoup de produits, enfin pas de produits qui sont de basse qualité, ce genre de choses, on oublie. Vaut mieux payer le prix fort, avoir un produit de qualité, éviter les retours, les remboursements, etc. Être banni par la plateforme, encore pire, donc voilà, par TikTok Shop, quand je dis la plateforme. Donc l'objectif, c'est d'avoir un agent de sourcing de qualité compétent, avec des contrats intéressants, avec toujours avoir un seuil de réapprovisionnement. Donc le seuil de réapprovisionnement, il se calcule en fonction des ventes que vous allez faire de manière récurrente, etc. Si je vous donne un exemple, pendant une semaine, c'est un exemple bien évidemment, si pendant une semaine, je vends 10 produits par jour, à la fin de la semaine, ça me fait 70 produits vendus. Et bien si je sais que mon agent, il peut me refournir en une semaine, eh ben il faut pas que j'attende d'avoir 20 pièces avant de recommander si je fais 10 ventes par jour. Il faut que je recommande à partir du moment où il me reste 70, 80, allez, si on veut être encore plus large, 100 pièces. Si c'est une semaine, bien sûr. C'est 2 semaines, et que j'en vends 10 par jour, ça fait 140 pièces toutes les 2 semaines. Pareil, il faut recommander lorsqu'il vous reste 150 pièces en stock. Ok? Ensuite, privilégiez un fournisseur, un agent qui vous fait une livraison rapide. Ne vous cassez pas la tête avec des gens qui veulent économiser de l'argent sur la livraison. Le problème, c'est ça, le problème de la Chine, c'est que vous avez beaucoup de personnes, tout le monde veut gratter sa pièce, et en Chine, vous avez beaucoup d'intermédiaires. Vous avez des intermédiaires d'intermédiaires, c'est horrible. Donc tout le monde veut gratter sa pièce, tout le monde veut payer le moins, et du coup, on se retrouve avec des délais de livraison incroyables, des marges qui sont prises par des brokers qui sont aussi énormes, et on se retrouve avec pas de marge sur nos ventes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment privilégier des partenaires de qualité. Délai maîtrisé. Pareil, un fournisseur qui sait maîtriser ses délais, qui sait maîtriser sa production, dans le sens où il va pas il sait très bien que au niveau de la production et la livraison, c'est 2 délais différents. On a un délai de production, un délai de livraison. Ok, si votre fournisseur il vous dit ça va prendre 2 semaines, mais 2 semaines quoi? Une semaine la livraison, une semaine la production. Ok, y a pas de souci. Non, c'est juste 2 semaines la production. Ah, 2 semaines la production. Mais après, comment je fais une fois que mon produit, ça y est, la production est terminée, qu'est-ce que je fais? Ah oui, après il y a la livraison. Bon bref, des choses interminables. Je sais de quoi je parle. Franchement, j'ai des galères avec des fournisseurs. Et le dernier point, c'est de pouvoir brander son produit. Packaging et produit, bien évidemment. Très important de trouver, généralement la majorité des fournisseurs le proposent, mais il faut trouver un partenaire qui vous fait ça à bon prix. Prochain point de cette vidéo. Et le troisième point, c'est tout simplement le contenu et les live shopping. Donc ça passe par le contenu aussi. Le contenu, faut comprendre, les amis, que c'est la colonne vertébrale de votre business sur TikTok Shop. Pas de contenu égale pas de vente, ok? Ou alors contenu, mais contenu qu'on ne sait pas faire, on le fait comme ça à l'arrache sans stratégie derrière, pas de vente non plus, ok? Donc le premier type de contenu, c'est les vidéos courtes, les vidéos shopping, ok? Faut comprendre que les vidéos shopping, le plus important, c'est le hook. Il n'y a pas de hook, personne restera sur votre vidéo. Faut comprendre que les gens scrollent sur TikTok, et il faut faire en sorte que les personnes arrêtent de scroller sur votre vidéo, avec une tonne de vidéos qu'ils ont vues avant, ok? Donc si votre vidéo est éclatée dès le départ, personne ne la regardera. Le hook, c'est maximum 3 secondes, pas plus. Moi, je dis 2 à 3 secondes, ok? Il faut que ça soit percutant, que ça donne vraiment envie de rester, que c'est quelque chose de anormal, qu'on n'a pas l'habitude de le voir sur la plateforme TikTok. Ensuite, ici, j'ai marqué script. Script, ça veut pas dire script mot pour mot. Ça veut juste dire, en fait, une structure de vidéo. Donc, les vidéos qui ont performé, qui ont fait des vues, vous allez prendre la transcription de la vidéo, vous allez la donner à Claude, par exemple, ChatGPT, à l'IA, peu importe, et vous allez lui demander les patterns qui ressortent sur cette vidéo qui ont fait qu'elle a converti. Donc pour le hook, pour le body, donc le corps de la vidéo, parce qu'il faut savoir qu'une vidéo est décortiquée en 3 étapes. Le hook, le corps et le CTA. Le plus important, les 80% de vos efforts doivent être mis dans le hook. C'est ça le plus important. Ensuite, c'est 15% dans le corps de la vidéo. Donc le corps de la vidéo, ça va être par exemple les bénéfices de votre produit, les bienfaits, etc. Les avant-après, ce genre de choses. Et 5% à peine dans le CTA. Vous ne devez pas vous casser la tête avec le CTA. Juste une phrase qui est pas trop intrusive, du genre clique sur le panier orange, c'est bon, ça c'est vu et revu, maintenant faut changer, faut passer à des CTA beaucoup plus soft, beaucoup plus intelligents. Ensuite, là, juste en dessous, on a une vidéo qui a très bien performé chez moi, donc c'est une vidéo que j'ai sortie avec du coup un produit juste ici, on peut voir qu'elle a fait 6 millions de vues et plus de 130 000 likes, ok? Donc ça c'est une vidéo shopping, vous pouvez aller la voir sur mon compte TikTok si vous voulez, et vous aurez un petit peu d'informations sur les vidéos qui peuvent performer. Ensuite, les live shopping. Donc live shopping, très intéressant aussi.
Donc là aussi, vous allez devoir avoir des scripts de live. Donc quand je dis script, c'est pas voilà des scripts mot pour mot comme j'ai dit juste avant. C'est une structure de live. Donc les mots à dire, les mots à ne pas dire, comment répondre aux objections, c'est trop cher, ce genre de choses. Les phrases que vous allez devoir utiliser pour déclencher des ventes, déclencher les conversions. Donc c'est ça un script de live. Donc il vous le faut impérativement. Les arguments de vente, pourquoi acheter votre produit, pourquoi ne pas acheter chez votre concurrent, ce genre de choses. Ensuite, il faut impérativement faire des offres flash pendant les lives. Ça convertit, ça augmente le taux de conversion. Donc vous allez faire des coupons de réduction ou des ventes flash qui sont uniquement accessibles pendant le live. Lorsqu'une personne termine le live, elle n'aura plus accès à moins 20% par exemple sur le produit. Ça, c'est uniquement accessible pendant le live et vous allez du coup naturellement augmenter le taux de conversion pendant votre live, ok? Les gens attendront juste votre live pour acheter vos produits. Donc ça marche super bien, on l'a testé, ça a marché. Donc je vous recommande fortement de le faire. Le troisième point, c'est simplement les affiliés. Donc ça, c'est clairement un point très important parce que les affiliés peuvent clairement vous faire exploser votre marque. Et je crois qu'on s'en rend pas compte. Moi, le moment où j'ai senti vraiment l'affiliation que c'était en train de cartonner sur mon compte vendeur sur TikTok Shop, c'est à partir de 100 affiliés. 100 affiliés, c'était une dinguerie. Ok, j'ai eu vraiment beaucoup de ventes, etc. J'ai senti la différence. Donc, il va falloir bien les recruter. Parce que les gens pensent, voilà, moi, des fois, j'ai des marques qui me rejoignent sur TikTok Shop, là, qui rejoignent mon accompagnement, et qui me disent, j'ai envoyé mon produit à, je sais pas combien d'affiliés, ça a pas vendu, ça a pas marché, il y en a, ils ont pas fait les vidéos. C'est normal. En fait, les affiliés, faut vraiment les voir comme des collaborateurs. Donc, des collaborateurs, on les recrute. Ok, on les recrute comment? En analysant leur profil, leurs ventes, etc., leur taux de conversion, leur taux de commission naturellement aussi. Donc tout ça, ça s'analyse. Ça se fait pas au hasard comme ça. Voilà, bon, bah, je vais accepter tel affilié, je vais faire une demande à celui-là, etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et ensuite, c'est le brief. Le brief des affiliés, c'est très important. Moi, ce que je fais, c'est que je leur fournis un kit média avec beaucoup d'informations. Donc des exemples de vidéos qui ont performé, avec des scripts à réutiliser, avec à quoi sert le produit, ce genre de choses. Le quatrième point, ça va être d'analyser vos performances. Donc ça, c'est super important. Vous pouvez regarder vos vidéos ou les analyser depuis Seller Center directement. Je vous recommande de le faire. Vous allez pouvoir voir du coup votre nombre de vues. Bon là, c'est la vidéo à 6 millions ici. Vous allez pouvoir voir le pourcentage de personnes qui ont regardé la vidéo, toute la vidéo jusqu'à la fin. Donc moi, on peut voir c'est 5% sur 6 millions de vues. C'est quand même énorme. C'est vraiment que j'ai fait une bonne vidéo. Vous allez pouvoir voir le temps de visionnage moyen. Donc là, en l'occurrence, c'est 9 secondes. Faut savoir que la vidéo que j'ai faite, il me semble qu'elle dure à peu près 35 secondes. Donc vous imaginez sur 35 secondes, si la moyenne des gens regarde à peine 9%, si vous commencez votre vidéo à partir de 10 secondes ou 15 secondes, ça y est, vous avez perdu déjà. C'est pour ça que je préconise vraiment un hook de 2-3 secondes. Et après les 2-3 secondes, pendant 5 secondes, pendant 4 secondes, vous allez vraiment introduire en profondeur dans votre produit et donner envie à la personne de l'acheter ou de rester sur la vidéo. Vous allez pouvoir voir aussi le nombre d'abonnés que vous avez gagné à travers la vidéo. Donc moi, on peut voir que j'ai gagné 2000 abonnés à travers une seule vidéo. Et là, vous allez pouvoir voir la rétention de votre vidéo. Donc très important, c'est intéressant ça, de voir quand est-ce que les gens ont commencé à quitter la vidéo. On peut voir que moi, ça va partir d'ici, et là où vraiment ça a été le plus faible, c'est ici. Ok. Ensuite, les points à retenir, très essentiels. Donc je le répète, les scripts viraux, vous allez les enregistrer, faire la transcription, la mettre dans l'IA. Et demander où est-ce qu'ils sont les patterns qui ont fait que ça a converti. Où est-ce qu'ils sont les patterns qui ont fait que le hook a performé et les gens sont restés sur la vidéo. Et lui, il va tout vous détailler, vous allez réutiliser les mêmes patterns. Ok? Deuxième point, c'est le hook fort. Comme je vous l'ai dit, 2-3 secondes maximum. Je vous explique, si vous n'avez pas un bon hook, il n'y a personne, littéralement personne qui restera sur la vidéo. Il y a même des vidéos qui ont un bon hook, donc les gens restent sur la vidéo, ce qui fait que ça fait beaucoup de vues, mais ça fait pas de vente, parce que le reste de la vidéo n'est pas bon. Comme quoi, vraiment, une preuve de plus que le hook, c'est super important. Ensuite, troisième point, ça va être les live shopping. Live shopping, c'est un live par jour de 1 heure. Ok, très simple. Voilà, vous cassez pas la tête. Il n'y a pas de 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, je sais pas quoi. Vous faites un live par jour, tous les jours, de minimum 1 heure. Si la fréquence de un live par jour, tous les jours, ça vous casse un peu la tête, faites un live de 2-3 heures, une fois tous les 2 jours par exemple. Ok, le live shopping est quelque chose à aller chercher, c'est très sous-coté en France pour l'instant, mais aux US ça cartonne, et vous allez voir, ça va arriver en France dans les prochains mois. Ensuite, comme je vous l'ai dit, réduction plus vente flash, donc pendant les live shopping, réduction et vente flash, et pour les vidéos shopping de manière classique, faites uniquement des réductions. Ensuite, pour les vidéos shopping, moi je préconise 5 à 10 vidéos par jour. Pourquoi 5 à 10 vidéos par jour? Parce qu'en fait, c'est des vidéos hyper simples et hyper rapides à faire. Ça vous prend littéralement 5 à 10 minutes pour faire une vidéo. Donc, les personnes qui vont me dire j'arrive pas à faire au moins 3 vidéos par jour, c'est qu'elles veulent pas bosser, elles veulent pas travailler. Vous pouvez faire 5 à 10 vidéos par jour de manière vraiment très à l'aise, sans forcément trop de charge de travail.
En 30 minutes, vous pouvez faire 3 vidéos. Facilement. En 1 heure, vous pouvez en faire 6. Donc les 5 à 10 vidéos, vous les avez là, en 1 heure de travail par jour. Moins, si vous faites moins de vidéos, ça sera moins performant, vous aurez moins de résultats rapides. Nous, ce qu'on cherche, c'est des résultats rapides pour pas beaucoup d'argent investi. En l'occurrence, faire des vidéos, c'est gratuit. Ça coûte pas de l'argent de poster une vidéo sur TikTok. Jusqu'à présent, en tout cas. Ensuite, taux de commission, on est sur 10 à 15% pour les affiliés. 10 à 15%, c'est performant. En dessous, c'est pas intéressant. 8% les affiliés ne voudront pas travailler avec vous, sauf si vous avez un produit high ticket, mais je vous recommande pas un produit high ticket au-dessus de 60 euros pour un premier produit, ou même pour un lancement sur TikTok Shop. Je préconise de le faire venir après le produit high ticket, ou alors d'avoir un produit d'appel pas cher, parce qu'on est on est beaucoup sur une plateforme d'achat par impulsion, donc les gens veulent acheter rapidement. Donc 20 euros, 30 euros, je pense que c'est un bon prix pour un produit TikTok Shop. Et après, venir mettre un produit plus cher. Donc ça veut dire que le produit à 20-30 euros, c'est le produit d'appel, les personnes vont l'acheter, et ensuite l'algorithme va les retargeter sur le produit plus cher. Ok? Ensuite, montage sur TikTok. Ne vous cassez pas la tête, montage CapCut, je filme avec mon téléphone, je filme avec une caméra ou j'en sais rien. Filmer. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on filme sur TikTok, on monte sur TikTok et on publie la vidéo depuis TikTok. On ne fait rien à l'extérieur de TikTok. Ça ne sert à rien, vous allez perdre du temps pour rien, pour le même travail. Et franchement, c'est casse-tête d'exporter de CapCut, de mettre sur TikTok. Bref, vous cassez pas la tête. Et ensuite, pour finir, une fois que ça a bien fonctionné, tout ça, tout ce processus a bien marché en organique, eh bien, on vient scale en ads, mais pas avant. Et on va parler juste après de là, de toute façon. Donc, juste avant, petite pause très rapide pour parler un petit peu de l'accompagnement TikTok Shop Mastery. Donc, c'est l'accompagnement que je propose aujourd'hui pour lancer une boutique sur TikTok Shop de manière halal. Qu'est-ce que ça veut dire halal? Halal, ça veut dire que moi, je fais en sorte d'avoir les meilleures stratégies éthiques. De pas mentir sur les produits, de pas mentir sur les avis clients, de pas mettre de musique, de pas mettre ce genre de choses, d'avoir des affiliés qui respectent nos règles à nous, parce que les affiliés font un petit peu ce qu'ils veulent, de manière générale. Et tout ça, c'est une méthodologie que j'ai mis en place depuis plus d'1 an, qui a permis à moi et les clients, les élèves que j'accompagne sur l'accompagnement, de pouvoir réaliser beaucoup de revenus. On va voir juste après. De toute façon, vous l'avez vu, là on a fait 100 000 euros en 2 mois, c'est que le début. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous allez recevoir du coup des vidéos de formation, vous allez avoir plusieurs appels de coaching hebdomadaires chaque semaine, vous allez aussi avoir accès à un Discord pour vous entraider avec les autres membres de la communauté. J'ai mis un coach à disposition sur le Discord aussi pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous pouvez créer des tickets en one-to-one avec ce coach. Vous avez aussi accès à beaucoup de bonus, mes contacts, mon réseau, les agents de sourcing, les 3PL, des contacts d'agents qui travaillent directement chez TikTok Shop pour tout simplement répondre à vos questions, débloquer votre compte s'il se fait bannir, ce genre de choses. Dans la mesure du possible, bien sûr, on peut pas faire de magie. Et tous ces contacts, les cabinets de comptabilité experts en TVA, les cabinets de comptabilité experts pour les e-commerçants, pour faire des numéros de TVA à l'étranger, en Allemagne, ce genre de choses. Bref, vous avez vraiment un accompagnement. C'est même pas un accompagnement, c'est un écosystème. En vérité, c'est un écosystème que j'ai mis en place. Donc ceux qui sont intéressés, réservez un appel. C'est le premier lien dans la description, c'est gratuit. Prévoyez environ 30 à 40 minutes, venez avec vos questions. Et on se fera un plaisir de voir si c'est possible qu'on bosse ensemble ou non. Parce que le 4e point, c'est GMV Max. Donc une partie que j'aime beaucoup, les ads, tout simplement. Donc la formule, elle est simple. Ça, c'est une formule qui est donnée directement par TikTok Shop, ok? C'est volume de vidéo. Donc si on n'a pas de volume, c'est mort. Concrètement, on peut pas lancer du ad, ça sert à rien. Volume de vidéo. Mais dans le volume de vidéo, on a une formule. Donc la formule du volume de vidéo, c'est hook multiplié par angle marketing multiplié par format. Donc le hook, on l'a vu ensemble déjà, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Angle marketing, c'est tout simplement votre angle. Vous allez parler à qui, comment, pourquoi. Ok? Et le format, c'est différents formats. Vous avez les formats POV, vous avez les formats face cam, vous avez les formats en studio, vous avez les formats en extérieur. Voilà. Différents types de formats à varier. Donc, volume de vidéo, plus top créateur. En commençant par les plus petits, parce que les top créateurs ne vont pas vous donner l'heure dès votre lancement. Vous avez une fiche produit vierge, vous n'avez pas de vente, vous n'avez pas de retour client, etc. Donc, les top créateurs, ça va être compliqué au début. Donc ensuite, il va falloir une très bonne gestion des stocks. Parce que si vous n'avez pas de stock, vous n'allez pas beaucoup avoir de trafic, parce que TikTok n'a pas d'intérêt à vous envoyer beaucoup de trafic si vous n'avez pas beaucoup de stock. Comprenez? Donc il vous faut du stock. Si vous êtes en rupture de stock, c'est mort, vous allez prendre, l'algorithme va vous mettre un coup, et franchement, ça va être très dur de remonter la pente. Donc vraiment, ayez une très bonne gestion des stocks irréprochable, obligatoire. Ok? En plus de ça, on va additionner du coup le GMV Max, donc les campagnes publicitaires de TikTok Shop pour maximiser la croissance. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est la formule qui a été donnée par TikTok Shop lors de leur conférence en novembre 2025 pendant le Black Friday à Paris. Donc du coup, voilà, comme je l'ai dit, volume de vidéo multiplié par hook, angle et format, multiplié par top créateur, multiplié par stock, multiplié par GMV Max égale buzz. Ensuite, les quelques points à retenir, tout simplement qu'il va falloir 10 créatifs sur votre compte perso en mode organique. Et c'est pas 10 vidéos postées, c'est 10 vidéos qu'on performé. Donc vous allez devoir poster plus de vidéos. Donc toutes les vidéos
En tout cas, les 10 meilleures vidéos qui ont généré le plus d'argent, vous les mettez dans votre campagne GMV Max. Pareil pour les affiliés. 30 à 40 vidéos qui ont performé, qui ont fait des ventes. Donc, il va falloir envoyer des produits d'essai, etc. Ensuite, petit budget en ads. On va pas mettre 500 ou 1000 euros par jour dès le premier jour. On commence par 50 euros, allez, 100 euros. Et après, on augmente petit à petit. Autre point. On ne fait jamais d'ads sans organique, ok? On fait toujours de l'organique, toujours de l'ad. Ensuite, il va falloir calculer le RSI, donc le retour sur investissement break-even. Break-even qui veut dire on ne perd pas d'argent, entre guillemets. Donc du coup, RSI break-even égale prix de vente divisé par le prix de vente moins le coût total. Exemple concret, donc le prix de vente, admettons que c'est 20 euros. Et notre marge, c'est 8 euros. Donc comme j'ai dit, prix de vente moins le coût total. Donc admettons, j'ai mis 12 euros de coût total. Ça nous fait 2,5 de RSI. Donc le minimum, c'est d'avoir 2,5 de retour sur investissement pour être break-even. Donc exemple plus concret, ça veut dire que si on investit 1 euro en ads sur GMV Max, il faut qu'on fasse 2,50 euros. Si on investit 100 euros en ads, il faut qu'on fasse 250 euros pour être break-even. Donc si on fait pas 250 euros, enfin si on fait pas du coup notre RSI break-even, on ne continue pas les campagnes. On teste sur une semaine, 10 jours. Si on gagne pas d'argent, enfin si on n'est pas break-even plutôt, eh bien on ne continue pas. Ensuite, pour vous montrer un petit exemple concret, donc ça c'est la campagne qui nous a permis de faire ces 100 000 euros en 2 mois. Comme vous pouvez voir ici, vous avez la date juste là. Et comme vous pouvez voir, là c'est l'investissement qu'on a mis. On a investi 13 000 euros. C'est pas grand chose pour ce qu'on a fait en revenus. On a fait 110 000 euros en revenus. Vous imaginez, on a investi à peine 13 000 euros pour faire 110 000 euros avec un retour du coup sur investissement de 8. Ça veut dire qu'on a fait x8 sur notre investissement. C'est énorme. Il y en a qui vont vous montrer aussi des retours sur investissement à 10, etc. Mais généralement, soit c'est des petits budgets, soit c'est sur une semaine. Nous, regardez ce qu'on a fait. C'est incroyable, les gars. Allahumma barak. C'est une campagne très, très, très performante. Et ensuite, le dernier point, ça va être tout simplement les équipes et le système. Très important pour scaler. Sans ça, on ne peut pas scaler. Donc, le premier point, ça va être tout ce qui est opérationnel. Vous ne pouvez pas, en tant que chef d'entreprise, être dans l'opérationnel. Vous ne pouvez pas, au bout d'un moment, si vous voulez scale, faire les vidéos shopping, ce genre de choses, c'est plus à vous de les faire. Donc, ce que vous allez faire, tout simplement, recruter une équipe, ok, et la piloter. Votre job, c'est de piloter une entreprise, piloter une équipe. Donc, vous allez faire des calls de manière récurrente avec eux, comme je fais moi ici, par exemple. Vous allez les briefer. Peut-être au début, ça va être une fois par jour, et après, une fois par semaine, c'est amplement suffisant. Et vous allez aussi créer des SOP. Donc, les SOP, c'est ce genre de documents qui regroupent tout ce qu'il y a à savoir sur votre entreprise. Donc, la mission et la vision, comme vous pouvez voir ici. Après, il y a des trucs que j'ai cachés parce que c'est confidentiel. Les règles de conformité, la structure et les outils qu'on utilise, des scripts de vidéos, etc. Ok? Donc ça, c'est le genre de document qu'on offre aussi gratuitement aux membres de l'accompagnement TikTok Shop Mastery lorsqu'ils veulent scaler et recruter une équipe. Le deuxième point, c'est d'analyser les KPI. C'est très important et c'est trop sous-coté. Aujourd'hui, il faut pas faire de la suranalyse non plus, parce qu'il y en a, ils sont touchés par ça. Mais je connais des marques qui font genre 30 000 euros par mois sur TikTok Shop et qui n'analysent pas leur data. Et juste en analysant leur data, voir ce qui marche pas, optimiser ce qui marche et arrêter ce qui ne marche pas, ils pourraient faire x2 sur leur chiffre d'affaires, passer de 30 000 à 60 000. Mais par flemme ou alors par manque de savoir sur l'analyse, etc., ben, ils le font pas. Donc ça, faut vraiment le faire tous les jours au début. Et après, lorsqu'on est vraiment en phase scaling, que ça marche bien, une fois par semaine, c'est amplement suffisant. Et le dernier point, ça va être pour scaler, de tout simplement venir ajouter des produits à votre boutique. C'est compliqué de faire 100 000 euros avec un seul produit, honnêtement. Alors que si vous avez 30 produits qui génèrent tous, voilà, je sais pas moi, 5 000 euros, eh ben vous allez pouvoir faire 50 000 euros très facilement. Ok? Là, vous pouvez voir, donc du coup, il va falloir refaire une recherche de produits pour ajouter des produits à votre niche. Ok, donc en l'occurrence, si vous avez commencé avec 1, 2, 3 produits, vous avez déjà une niche. Et par la suite, ça va être de venir travailler sur les autres marchés. Donc au début, c'est vrai que quand on va commencer en France, mais après, faut pas oublier que nous, on a accès à l'Europe. Donc c'est France, Espagne, Allemagne, Italie. Et très prochainement, Belgique, Suisse et Hollande. Donc on va pouvoir vendre sur différents marchés. Et après encore, par la suite, on peut vendre aux UK et aux US. Je vous recommande pas de le faire au début. Concentrez-vous sur l'Europe. Et une fois que le marché européen est très bien pris, allez sur d'autres marchés. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, pour revenir rapidement sur les chiffres qui ont été réalisés. Donc on a plus de 100 000 euros qui ont été générés en à peine 2 mois. Au niveau des datas. Donc le CA global, il est de 100 000, ouais, 788 euros. Pour un panier moyen de 25 euros, ça on l'a déjà vu, pour près de 4000 commandes, pardon, et près de 7000 articles vendus. C'est des chiffres qui sont très très propres, honnêtement. Ensuite, on va avoir un taux de conversion de 1% environ. 1% pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un site e-commerce classique, on va avoir 1 à 3%. Sur TikTok Shop, on a 1%. 1%, c'est déjà très bien, parce qu'il faut comprendre qu'on fait beaucoup plus de vues que sur un site. La preuve est là, c'est que en 2 mois et demi, on a touché 1,5 million de personnes.
Pour être plus précis, 1 448 000 personnes uniques qui ont été touchées à travers notre compte, nos fiches produits, etc. Donc c'est énorme. Vous imaginez si on avait un taux de conversion à 3, le nombre de personnes à qui on aurait vendu des produits, on aurait fait x3 sur notre chiffre d'affaires, quoi. Ensuite, les points, donc les erreurs à éviter, très important. Pas de stock égale pas de brand. Je suis désolé aujourd'hui, tout ce qui est dropshipping, etc. Ouais, j'achète 100 pièces, je les revends. Faut éviter, faut arrêter, ça y est. Faut vraiment se professionnaliser, faire une vraie marque qui nous appartient, valoriser des parts, valoriser un actif pour pouvoir revendre par la suite. Faut vraiment faire les choses carrées et de manière sérieuse, les gars, ok? Ensuite, ads sans organique, valider. Comme je l'ai dit, ma stratégie, c'est de d'abord valider en organique, puis scaler en ads. Jamais l'inverse. Pour la stratégie que nous on utilise. Et ensuite le troisième point, c'est de changer de produit trop tôt. Une erreur classique que je vois chez beaucoup de débutants, c'est qu'ils vont lancer un produit et au bout de 1-2 semaines, eh ben ils vont abandonner, ils vont dire ah c'est bon ça marche pas, je change de produit, le produit il marche pas, ou ouais mon produit il est pas fait pour TikTok, etc. Alors qu'il s'est même pas donné à 50%. Ok? Ensuite, ce que tu dois faire maintenant, donc une checklist en 3 étapes applicables dès maintenant, que tu peux commencer dès aujourd'hui. Le premier, c'est d'ouvrir ton compte TikTok Shop, c'est pas déjà fait. C'est très rapide, c'est très simple. En 5-10 minutes, c'est fait. Le deuxième, c'est de valider ton produit sous 7 jours. Faut comprendre que, il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est impossible en 7 jours, etc. Vous inquiétez pas, les gars. Abonnez-vous bien à la chaîne, parce que dans quelques jours, quelques semaines maximum, je vais vous sortir une vidéo qui est déjà tournée, qui est déjà prête à partir en montage, où j'ai lancé une marque sur TikTok Shop en à peine 7 jours, et on a réalisé des ventes en à peine 7 jours. Je sais pas si on se rend compte. Donc si je l'ai fait, vous pouvez le faire vous aussi. Moi, je l'ai fait, j'ai réussi. Et vous allez le voir, je vous ai spoil, hein. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir tout simplement, la vidéo va sortir très prochainement. Donc vraiment, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est très important, comme ça, vous n'allez pas la manquer. Et la troisième étape applicable dès aujourd'hui, c'est de créer du contenu, donc vidéo et live shopping. Très facile, on en a parlé juste avant. Donc cette méthode-là, c'est une méthode que beaucoup de mes clients, beaucoup de mes élèves ont appliquée. Donc là, vous allez avoir leur dashboard tout simplement. Vous pouvez voir là des dashboards à 5 000 € ici, des dashboards à 20 000 €. On va avoir aussi, là c'est des calls que je fais avec mes élèves, on va avoir aussi des dashboards à 10 000 €, ici 1 000 € qui ont été réalisés en à peine une semaine de lancement. On va avoir des calls ici avec mes élèves, d'autres calls ici avec mes élèves où je partage mon écran, je leur montre voilà comment faire de la recherche de produits, etc. Je leur explique comment faire, pour analyser. Voilà, dashboard aussi à 10 000 € ici, 36 000 € ici, 132 000 € ici, exceptionnel. On va avoir 2400 € ici. D'ailleurs, ça, c'est un call que j'ai fait avec Yusra. Donc ça, c'est son dashboard à elle. Et là, c'est le call que j'ai fait avec elle. Donc Yusra, elle a réalisé 2400 € de chiffre d'affaires en à peine une semaine sur TikTok Shop. Vous imaginez? Ici, c'est Saïd où je lui explique des stratégies pour tout simplement récupérer les emails et venir travailler avec les emails qu'il a déjà. Donc avec les clients qu'il a acquéris. Et ça, clairement, c'est tout, franchement, si j'aurais mis tous mes résultats, tous mes élèves, etc., on s'arrête pas, les gars. C'est vraiment qu'un seul aperçu. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, vous avez mon Instagram, vous avez mes stories, donc n'hésitez pas à aller me follow et à regarder mes stories. Et tout ça, c'est vraiment la méthodologie TTSM que j'ai créée. Donc, TikTok Shop Mastery. Donc ça, c'est mon accompagnement, les amis. C'est même pas un accompagnement. En vrai, c'est même pas respectable de dire un accompagnement. En fait, c'est vraiment un vrai écosystème. C'est pas une formation vidéo, c'est pas un simple accompagnement, c'est un vrai écosystème que vous rejoignez. Et je vais vous le présenter très rapidement. Donc concrètement, c'est fait pour qui? C'est fait pour une personne qui veut quitter son travail. C'est fait pour une personne qui est étudiant, qui va arrêter ses études ou se faire un complément de revenu. C'est fait pour une personne qui veut s'expatrier, faire sa hijra, qui a besoin d'une source de revenus. C'est fait pour une personne qui veut entreprendre. C'est fait pour une personne qui veut être le pilier familial de sa famille. Vraiment, si tu te reconnais dans ce que je dis, c'est fait pour toi. Ok, donc je vais te présenter ça très rapidement, pour pas te faire perdre trop de temps non plus. Donc là, comme tu peux voir, c'est l'accès aux vidéos de formation. Donc c'est très simple, c'est mis à jour de manière continue. Dès qu'il y a des nouvelles vidéos, des nouveautés qui sont sur TikTok Shop, je mets à jour, je sors une nouvelle vidéo. Tu vas avoir donc le mindset qui est très important, tu vas avoir la partie de démarrer, tu vas avoir le niveau vendeur qu'on va voir juste après, le niveau stratégie, le niveau contenu, le niveau scaling. Et à l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc, on a ouvert un niveau qui était juste là. Ici, on va avoir les différents modules. Donc, on a plusieurs modules par niveau. Et ensuite, ici, on va avoir toutes les vidéos de formation. Et donc là, en l'occurrence, c'est création du compte vendeur juste ici, comme tu peux voir. Je leur explique comment créer le compte vendeur, tu vois, en 15 minutes à peine seulement. Ici, ils ont le lien pour s'inscrire et être, du coup, relié à moi. Comme tu peux voir juste ici, vu que je suis partenaire officiel de chez TikTok Shop, j'ai un lien qui me permet de relier mes élèves, mes clients à moi directement. Ici ensuite ils vont pouvoir envoyer un message à l'account manager pour tout simplement rentrer en contact depuis WhatsApp directement. Ensuite vous allez avoir tout simplement
un Discord avec tous les autres élèves qui partagent leurs résultats comme on peut voir ici. On a du coup des réponses, Allahumma barak, bien joué, le travail paye, ne lâche rien, Allahumma barak, Allah te rajoute encore plus, etc. Donc ça se motive, ça se donne des conseils. Il y a des personnes, voilà, ici comme on peut voir, on a différents canaux, on a idées de produits, analyse stratégique. Là on est en performance TikTok Shop actuellement, donc c'est performance TikTok Shop. On a le canal général, on a encore d'autres, des canaux vocaux, etc. Donc voilà, de toute façon, si vous rejoignez, vous aurez accès à tout ça. Il y en a qui mettent leur idée de produit, il y a d'autres personnes qui réagissent, qui donnent leur point de vue par rapport à ça, etc. Et ensuite, le dernier gros bonus, c'est que vous avez des coachings hebdomadaires chaque semaine, plusieurs coachings. Donc là, c'est un exemple de coaching que j'ai fait. Comme on peut voir, il y a plusieurs diapos ici. Il y a ma face cam juste ici. Et là, je présentais du coup les critères obligatoires pour un produit, TikTok Table. Donc qualité de produit, léger à expédier, présentable en 30 secondes, résout un problème douloureux, prix entre 15 et 60 euros et un effet wow. Donc c'est un exemple. Vous avez là notre exemple avec toutes ces diapos là. Bon, vous avez tous mes dessins ici pour expliquer du coup aux élèves. Voilà, je devais leur expliquer comment ça marche, etc. Et vous avez ici tout le planning des coachings. Donc vous pouvez voir, vous avez un coaching ici tous les dimanches qui est réalisé par moi-même. Et après, vous avez des intervenants qui interviennent ici en semaine. Vous avez par exemple Faïz qui est un ancien élève à moi, qui est devenu coach et qui aide du coup les élèves à faire comme lui, et comme moi du coup en l'occurrence. Mais vous avez aussi un affilié qui est dans le top 10 des meilleurs affiliés en France et qui génère 130 000 euros de chiffre d'affaires par mois sur TikTok Shop, et du coup qui vient dans l'accompagnement exprès pour donner des conseils sur la création de contenu, comment créer du bon contenu, comment créer du contenu sans s'essouffler, sans se fatiguer. Et tout ça c'est disponible dans l'accompagnement. Et il répond aux questions, vous venez avec vos questions, il répond, etc. Pareil pour moi, je vous donne de la stratégie concrète comme vous avez pu le voir ici. Donc franchement, si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu te retrouves dans ça, réserve un appel, c'est le premier lien en description. C'est gratuit, ça dure environ 30 à 40 minutes. Prévois de venir avec des questions, ça sera avec un membre de mon équipe, il répondra à tes questions, et après par la suite, voilà, on verra si c'est fait pour toi ou pas. On sera honnête, si c'est pas fait pour toi, on te dira que c'est pas possible de travailler. Et par la suite, si c'est fait pour toi, on te proposera la solution que j'ai mis en place, du coup, pour vous accompagner au sein de TikTok Shop Mastery avec ma méthode TTSM, du coup, et on te redonnera, voilà, toutes les informations par rapport à ça. Donc merci de m'avoir écouté, c'était Yannick, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à venir me follow sur Instagram où je donne énormément de valeur, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.